Dans ce contexte où les déserts médicaux et les délais d'attente chez les spécialistes, notamment les ophtalmologistes, posent de réels défis, la téléexpertise apparaît comme une solution innovante. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec Jean-Valéry Desens, cofondateur de la société Liliou, qui nous explique comment cette technologie intégrée aux compétences des opticiens peut révolutionner l'accès aux soins visuels en France tout en garantissant sécurité et prévention. Bonjour Jean-Valéry. Bonjour Soya. Dans ce contexte de difficulté d'accès aux spécialistes, pourquoi avoir choisi de proposer la téléexpertise en magasin d'optique ? Aujourd'hui en France, on a de très nombreux territoires qui sont carencés en médecins et particulièrement en ophtalmologistes. Dans ces territoires, il faut parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plus d'un an pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Et donc Liliou a voulu pallier à cette difficulté. Mais l'idée, c'était de trouver une solution qui soit facile à mettre en place et qui soit rapide pour que cette réponse soit rapide. Pourquoi ? Parce que l'État essaie de trouver des solutions, propose des solutions, mais ces solutions ne seront efficaces que dans plusieurs années. Je donne un exemple. L'ouverture du numerus clausus des étudiants en ophtalmologie a eu lieu il y a 3 ans. Comme il faut 15 ans pour former un ophtalmologiste, les résultats seront dans plus de 10 ans. En plus, parallèlement à ça, on est en train d'entrer dans une pandémie de myopie qui fait que le besoin va augmenter. Et donc, on voulait apporter une réponse qui soit immédiate. Et pour cela, on a décidé de s'appuyer sur le formidable maillage territorial des opticiens et sur leurs compétences, leur formation en optométrie, de manière à prendre en charge cette partie examen de vue, détermination de la correction visuelle, pour décharger les ophtalmologistes et leur permettre d'avoir et de récupérer du temps médical, du temps pour la pathologie qui est leur spécialité. C'est ce qui a été fait avec les pharmaciens, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui a été fait avec les pharmaciens, qui aujourd'hui ont des prérogatives qu'ils n'avaient pas auparavant. Je donne un exemple. Aujourd'hui, un pharmacien peut délivrer et administrer les vaccins obligatoires chez les personnes de plus de 11 ans, et elle peut aussi délivrer et administrer les antibiotiques dans le cas des cystites ou des angines. Donc votre idée, c'était donc d'appliquer le même principe aux opticiens ? Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire l'opticien a une formation d'optométrie et l'idée, c'est qu'il utilise cette formation d'optométrie pour réaliser les examens de vue permettant de déterminer la correction visuelle qui sera appliquée sur les verres qu'il va délivrer dans un second temps. Ce modèle, il existe déjà ailleurs en Europe ? Alors en effet, on a 11 pays européens, plutôt des pays anglo-saxons, où c'est l'opticien qui détermine la correction qui va être appliquée sur les verres. Mais chez Liliou, si on s'est inspiré de cela, on a voulu apporter quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Et donc la téléexpertise telle qu'elle est pratiquée par Liliou demande à ce que le patient complète un questionnaire médical. Ensuite, la correction visuelle va être déterminée par l'opticien, dont c'est la spécialité, je le rappelle. Et l'ensemble de ces données vont être envoyées à un ophtalmologiste, partenaire de Liliou, qui seul a la possibilité d'éventuellement délivrer une ordonnance s'il n'y a pas de contre-indication. Auriez-vous peut-être un exemple à me donner de contre-indication à la téléexpertise et de conseils de prévention ? Alors d'abord, ce que je veux rappeler, c'est que l'objectif de Liliou, de la téléexpertise telle qu'elle est pratiquée par Liliou, est triple. Le premier, c'est de permettre de réorienter dans un parcours médical en présentiel des personnes qui seraient égarées. Je pense aux chefs d'entreprise qui pensent ne jamais avoir le temps pour voir un médecin. Eh bien, lorsqu'il va faire une téléexpertise chez Liliou, donc chez un opticien qui utilise Liliou, on va lui expliquer que comme il n'a jamais vu d'ophtalmologiste, qu'il est peut-être à un âge où on a des pathologies masquées, il faut aller voir en présentiel un spécialiste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire de la prévention et du conseil. C'est-à-dire que sur chaque correspondance qu'il y aura entre nos ophtalmologistes partenaires et le patient, systématiquement, il y aura un avis médical et des conseils de prévention. Et le troisième objectif, c'est de permettre à chaque Français d'avoir accès à une paire de lunettes dans un délai raisonnable. Or, pour avoir accès à une paire de lunettes, il faut avoir accès à une prescription. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir permettre cet accès à la prescription, évidemment, s'il n'y a pas de contre-indication. Alors, dans les exemples de contre-indication, je pourrais vous donner, par exemple, un diabétique qui ne serait pas suivi par un spécialiste. Eh bien, évidemment, il ne sera pas éligible à la téléexpertise parce qu'on sait que le diabète engendre des pathologies de l'œil et donc, on l'orientera vers un ophtalmologiste pour qu'il puisse faire un examen visuel complet. Mais j'ai un deuxième exemple. Je pense à la personne qui a 40 ans, par exemple, et qui est myope. Eh bien, cette personne, elle pourra être éligible à la téléexpertise, mais des conseils lui seront prodigués de 2 types. Comme elle a 40 ans et que c'est l'âge où on a des pathologies qui sont asymptomatiques, on lui dira
comme pour le dépistage de la prostate chez l'homme ou du cancer du sein chez la femme, on lui conseillera d'aller voir un spécialiste en présentiel. Et comme il est myope et que la myopie est souvent héréditaire, on lui conseillera, s'il a des enfants, d'amener ses enfants chez un spécialiste. Merci pour vos exemples concrets. Mais alors, sans solution structurée, comment les choses se passent-elles actuellement dans les déserts médicaux? Alors aujourd'hui, dans les déserts médicaux, c'est un peu le monde de la débrouille. Il y a les personnes âgées, par exemple, qui ont des difficultés de mobilité. Eh bien, ces personnes-là, elles attendent plusieurs semaines, plusieurs mois pour avoir un rendez-vous. Alors, si elles ont cassé leur paire de lunettes, il faut s'imaginer que pendant cette période-là, elles n'ont pas de paire de lunettes. Il y a ceux qui ont la possibilité de se déplacer et donc ils vont faire plusieurs dizaines de kilomètres pour aller voir un spécialiste dans un autre département. Et enfin, et c'est très fréquent, il y a le cas où l'opticien va déterminer la correction visuelle et puis il connaît un généraliste avec lequel il travaille, il va demander au généraliste de faire une ordonnance avec ses corrections. Mais je comprends tout à fait qu'on utilise cette solution parce qu'il faut bien apporter une réponse à cette problématique, mais en réalité cette solution elle ne me satisfait pas parce que le généraliste n'a pas d'informations sur les antécédents médicaux du patient, les traitements qu'il est susceptible de prendre. Et donc, ça n'est pas satisfaisant. Donc chez Liliou, on a voulu proposer quelque chose de beaucoup plus encadré que cela, et on a vocation à remplacer ces milliers d'ordonnances qui sont faites chaque année par des généralistes pour dépanner des patients. Je vous remercie pour cet échange. Ce que vous proposez avec Liliou semble répondre à une réelle urgence, tout en offrant une approche plus sécurisée et encadrée que ce qui se fait actuellement. Merci beaucoup, Soraya.